Bonjour à tous, bienvenue à un autre Faux Départ, le podcast où on discute avec des entrepreneurs de leur parcours insolite lié au monde des affaires. Je m'appelle Vincent de chez Recursive Solutions où on développe des applications web et mobiles pour les entreprises. Pour ce podcast, on a invité David Hervieux qui est PDG de Dévolution à Lavaltrie. C'est une entreprise qui offre des services de gestion des accès et de mots de passe pour des grandes organisations à travers 124 pays. Elle a comme client Walt Disney, Sony, Shell et même la NASA. David, il vient nous parler de ses nombreuses collections, de son rapport à l'argent, des hauts et des bas liés à la gestion des employés. Et puis on se demande, est-ce que vendre un logiciel au Québec, c'est rentable? Vous allez le découvrir dans le podcast. Bonne écoute. Bon matin à tous. Bon matin, David, notre Salut, invité Michel. Aujourd'hui. Bon matin, Brendan, CEO de Recursive Solutions. Puis Bon matin. Alex Hogan, caché en arrière. Bon matin. Bonjour. Ça va bien? Pour vous présenter un peu notre invité ce matin, David Hervieux, président-directeur général de Dévolution, une entreprise qui se spécialise dans l'accès à distance sécurisé et bien d'autres choses, fondée théoriquement en 2004, même si c'est arrivé plus tard, on en parlera peut-être, que le vrai produit, je pense, c'est en 2010. À peu près. Ouais, à peu près. Puis, solution qui est utilisée dans plus de 140 pays aujourd'hui avec, là, dans les dernières stats que j'avais, c'était plus de 800 000 utilisateurs. Bon, c'est à peu près ça encore. C'est très difficile d'identifier avec toutes les notions de vie privée. Là. Fait que Ouais, à peu près. Oui, je veux me faire traquer. Ben, c'est où les difficile gens de sont faire. en offline ou des choses comme ça au niveau de logiciel. Fait que, pour introduire, Dévolution s'est rendu une grande entreprise, bientôt autour de 200 employés. Là. Je connais pas le chiffre exact. Tu À peu l'as-tu? près ça, j'ai pas regardé, mais je te dirais à peu près 200 avec que, des gens maintenant en Europe. Là. Pour voir comment ça se passe, ça ressemble à quoi une journée pour le président d'une entreprise de 200 employés? Simple. Le matin, moi, j'aime ça, lire mes courriels. Et puis, j'ai un petit moment d'euphorie si j'en ai en bas de 20. Oh. À chaque à peu près 3 mois, je m'amuse à faire du ménage dans mes courriels, là, me désabonner de certaines listes ou des choses comme ça pour essayer d'épurer. Mais grosso modo, ça commence vraiment avec le matin, pour tuer le stress, je lis mes courriels. Parce que les courriels, en général, après 5-10 minutes, sont classés. Ils ne sont pas gérés. Moi, je suis un grand fan du zéro courriel dans mon inbox. Là. Ouais, tu classes ça J'ai dans les classe tout. affaires. Ouais. Mais souvent, là, c'est ça, c'est j'ai dispatch ou je sais que j'ai à aller gérer. Fait que ça, c'est pas mal ça. Ensuite, j'arrive au bureau, prends mon café et les meetings partent. Je te dirais que c'est pas mal, surtout le lundi, c'est plein de meetings. Après ça, j'aime bien faire le tour. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup jaser avec les gens. Savoir que ma question, c'est comment ça va. Là, le monde, ils ne savent jamais, c'est comment ça va. C'est-tu personnel, dans le travail? Bien, la réponse à la question, c'est pas important. Moi, je veux juste engager une conversation. Puis là, des fois, les gens vont me parler de leurs problèmes, des fois, ils vont me parler de leur succès, puis des fois, ils vont me parler de leur vie personnelle, puis c'est bien correct. Puis l'idée, c'est de connecter. Ensuite, dîner, autre meeting l'après-midi. Des fois, j'ai un peu de temps pour coder. J'adore encore coder, mais coder, c'est rendu plus un passe-temps que je me mets pas sur la ligne de front, je peux plus. Là. Je comprends. Ça t'arrive-tu de prendre des temps de pause, de concentration pour dire là, je vais coder? Ou tu La fais fin de tout ça? semaine. La fin de semaine, en fait, c'est bizarre, là, le samedi puis le dimanche matin, ou samedi ou le dimanche matin, souvent, je vais m'installer puis je vais coder une petite affaire ou je vais faire souvent des travaux poches, là, un peu répétitifs, vide-tête. Ma blonde ne comprenait pas ce que je parlais ce que ça voulait dire, mais à un moment donné, c'est comme jouer au Sudoku. Puis elle, dans un de ses emplois subséquents, elle a découvert un peu la même chose, puis elle a trouvé ça bien intéressant. Tu sais, c'est comme quelque chose que tu n'as pas tant besoin de réfléchir, mais que tu as comme l'impression que ça l'avance. Fait que ça fait un sentiment de réalisation sur quelque chose. Tu sais, mettons une traduction, il faut que tu passes à travers tous tes écrans pour changer une niaiserie ou là, tu vois que tu as tant de lignes de code à changer, puis là, tu les vois descendre. Fait que c'est souvent pas ça.
c'est un petit challenge. C'est comme laver ta douche. Une fois que c'est fait, Ouais, mais l'important, c'est d'avoir une impression de toujours avancer. C'est ça qui est important dans ça. Fait que ça ressemble Je pas mal comprends. à ça. Puis je fais un petit parallèle, mais tu sais, de la façon dont tu gères tes courriels, tu as l'air d'aimer les trucs à leur place, bien ordonnés et tout. Hey, Après non, ça, je tu suis te tellement... promènes. Je suis tellement... Hey, tu devrais voir mon bureau, là, c'est le bordel. Non, je suis pas ça. J'ai Fait que juste dans les plein de courriels. dichotomies. Ouais, les courriels. Ouais. Puis je me demandais, en fait, parce que là, après ça, tu te promènes, tu poses des questions aux gens, comment ça va? Est-ce que tu les classes comme, lui, il me répond tout le temps avec sa vie personnelle. Lui, il me parle tout le temps juste du travail. J'ai pas le temps de réfléchir à ça. Mais je pose souvent la question, t'es sur quoi présentement? Mhm. Parce que ça m'est arrivé à un moment donné que les gens ne travaillaient pas sur ce que je pensais qu'ils travaillaient. Et puis, je vais être au courant. Tu sais, il arrive des urgences. C'est correct aussi. Puis souvent, quand j'arrive avec hey, tu pourrais-tu faire ça? Si je sais pas sur quoi qu'ils travaillent, je risque d'être dangereux. Parce que souvent, à cause du poste de président, tu demandes très clairement, là, tu spécifies. Là, quand tu auras le temps, c'est pas urgent. Là. C'est écrit en bold rouge. Mais vu que ça vient du président, c'est sûr que tu lui dis, là, je vais m'en aller, tu y toucheras pas. Non, je ne toucherai pas. Tu te reviens d'abord, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il travaille là-dessus. C'est ça. Ouais. Fait que souvent, il faut que tu t'auto-protèges. Mhm. Parce que là, il faut que tu dises, t'es sur quoi? Puis là, non, ça, là, c'est pas plus important ou c'est plus important que ce que je te demande. Fait que finis ça avant de faire ça. Mhm. Fait que souvent, puis les gens, là, ils sont pas de mauvaise foi. Mais toi-même, tu deviens le problème. Mais j'imagine aussi, c'est que tu veux pas bypass le gestionnaire, par exemple, de la personne. Souvent, c'est des affaires pas très longues. Ouais. Que tu demandes, tu pourrais-tu me corriger telle chose, mettons, sur le site web ou un affaire de même? Fait que ça n'a même pas besoin, c'est fast track, tu n'as même pas besoin de demander au gestionnaire. C'est une pécadille, mais pas si importante par rapport au reste. Après ça, oui, tu peux en parler au gestionnaire, mais même avec le gestionnaire, tu peux faire la même erreur. Tu sais, souvent, les gens, ils veulent faire plaisir à la personne, puis tout ça, puis ils vont tasser, mais c'était pas si important que ça. Fait que ça, j'ai appris à me corriger là-dessus avec le temps. Ouais. Respect pour le mot pécadier, je l'utilise pas assez souvent dans mon quotidien. Je vais essayer de le plugger au moins 3 fois aujourd'hui. Tabarnouche, OK. On va tenir compte, Hogan, de si tu réussis. Ouais. Puis, Je sais que c'est une pécadier, plugger le mot pécadier, mais je veux plugger le mot pécadier au moins 3 fois. Moi, j'ai plugué le Check. mot dichotomie, qui était quand même intéressant. Là, Ouais. parce que c'est C'est pas de mal même que tu qualifierais tes collections. Là, tu m'amènes sur le chemin des collections. Là, tu sais que moi, je suis pas un collectionneur. Je suis un méta-collectionneur. J'ai une collection de collections. Ouais. Là. Est-ce que ça t'arrive à faire des piles de collections pour faire le ménage? Non, les collections, là, le plaisir, c'est de les trouver. Mhm. Après ça, je sais pas si tu vas aller sur le terrain des collections, Ben, tu peux. mais parce qu'on n'est pas dans un dîner de cons, mais je serais un très bon candidat pour un dîner de cons. Puis, à un moment donné, moi, j'ai une collection de figurines McFarlane. OK? Et puis, le monde me dit, tu les assures pas. Non. Je n'ai peut-être pour au moins 10-15 000. Là. J'en ai à peu près 450, toutes dans leur boîte. Puis, le problème, c'est que, un, c'est pas assurable. Puis, deux, moi, j'ai eu du plaisir à les trouver parce que j'ai des variantes rares. Tu sais, j'en ai une, mettons, avec un G-string. Parce qu'elle était vendue dans un hobby shop, tandis que l'autre, avec la grosse culotte, c'est genre... C'était grand public. C'était grand public. C'est une figurine, mettons, de Conan avec... c'est une des personnages. Après ça, t'en as, c'est des monstres. Fait que des fois, il y a des variantes de même, dépendamment si c'était le Hobby Shop ou le Walmart. Tu vois, on pourrait faire une heure juste sur les figurines. Mais c'est pour dire que moi, j'ai eu le plaisir de les trouver. J'allais dans des allers, j'allais dans des endroits, je checkais sur eBay. Oui, à l'époque, c'était dans les allers. Ça fait longtemps. Hein. Ça fait des années que j'en ai pas racheté, fait qu'ils sont dans mon garage. Et puis, tu sais, j'avais même fait un genre de Wikipédia de figurines McFarlane avec les répertoriés, les rares. Fait que le plaisir, c'était le journey. Ouais. Mais là, moi, dans le fond, j'ai entendu dire que tu étais un gars de focus. Mm-hmm. Mais comment un gars de focus peut focuser sur plusieurs collections en même temps? C'est une après l'autre. Fait- Une à la fois. Une à la fois. Fait que Oui. celle en ce moment, c'est laquelle? Ouh. Bonne question. Je te Focus. dirais que j'ai une collection de maisons, mais involontairement, parce qu'on a plein de maisons pour dévolution, pour les employés, pour les stagiaires, pour Mais c'est pas toi qui agrandir. reste dedans. Fait que c'est pas le même cachet. Mais présentement, j'ai pas de passion de collection. Là. Non. Ben, j'ai bien des Legos, mais là, je commence à moins en acheter parce qu'on manque de place. Mais là, avec l'agrandissement, tu Oui. vas pouvoir faire plus de collections puis en stocker un peu plus. Écoute,
l'agrandissement justifie les collections. C'est ça. Fait que c'est comme Moi, ça. la salle avec la collection de machines de pinball. Ah, ben ça, c'est ça. Luc me l'avait fait visiter, il m'en Ouais. avait fait essayer une. Je sais pas s'il avait le droit de m'en faire essayer Oui, une. oui, oui, Ok, y a pas de parfait, problème, c'est bon, pas je de l'ai pas problème. mis. Je suis under the bus. J'avais vraiment trouvé ça fou, là. Mais ça, tu parlais d'autres collections, la machine à boules. Je suis celui qui joue le mot machine à boules, mais si je me trompe pas, on a 18 ou 19. Je pense qu'on a acheté une 19e. Puis ils sont toutes dans le top 50 des meilleures machines à boules. Puis ils sont pimpés. Il y en a une de mes préférées, c'est l'Indiana Jones de 93. Tu regardes à l'air flambant neuf. Fait que je suis content que les gens puissent jouer parce que c'est le fun, puis moi, je joue pas assez. Mais on les entretient, puis oui, effectivement. Moi, c'est celle des Simpsons. C'est la Ah, c'est préférée. elle est dure, Simpson. Ouais, elle est vraiment difficile. T'estimes ta collection de collections à combien, à peu près? Ah, je sais pas. Je sais pas, mais en machine à boules, on doit en avoir pour 200 000 facile. 200 000? Ouais, Ouais. ça, c'est pas... C'est sûr, avec la Mais collection de maisons, Ils ça sont va chez vite. Dévolution, mais la plupart sont à moi. Là. C'est juste que... ils Tant qu'à les traînent- garder dans ton salon. Ben, je veux pas que ce soit des dust collectors, là, fait que j'aime mieux que les gens en profitent. Puis, de toute façon, si tu joues avec, ça affecte tes entretiens. Puis parce que tes entretiens, ben, ils continuent à prendre la valeur. Mais faut dire qu'avec la pandémie, ça a beaucoup explosé. Tu sais, une machine à boules d'Iron Maiden qui se vendait 12-13 000, une limited, ben là, c'est souvent le monde dit hey, moi, je pourrais t'avoir au-dessus de 20 000 avec ça, mais tu ne vends pas ça. Là, mais OK. c'est... Puis je me demandais, en fait, tantôt, tu parlais que tu aimais beaucoup te promener puis parler un peu à ton monde, voir comment ça va, qu'est-ce qu'ils font, des fois leur donner une petite tâche puis déprioriser toute leur journée, malgré toi. T'es à 200 employés, clairement, tu fais pas le tour de tout le monde en une journée. Hey, Si c'est encore pas si si pire. t'arrives- C'est encore pas si pire Ouais, au t'y niveau arrives. du développement. Là. OK, ouais, au niveau du dev. Pas de temps en temps, je vais voir les autres équipes, mais c'est pas si pire. Moi, je suis une bébête sociale. J'aime ça voir les gens. Tu sais, les gens, on est quand même chanceux. On a les gens 3 jours au bureau. Et puis... Fait que t'es allé sur 3 jours, tu y arrives. Ben, tu sais, je fais le tour, mais tu sais, je sais qu'il y en a qui sont plus gênés ou plus. Je fais pas exprès. Puis, mais c'est assez surprenant comment les gens sont contents de. Tu sais, quand il y a un problème puis qu'ils l'ont résolu, ils sont contents de me dire ah, j'avais tel problème. Puis j'ai réussi à résoudre le problème. Fait que c'est assez surprenant comment les gens ils se retrouvent là-dedans. Mais justement, pour tous ceux que tu réussis pas à atteindre directement ou qui sont plus gênés ou comme ça, comment tu vas les chercher? Tu utilises-tu Ça va bien. ta suggestion, Comment ça va? sondage anonyme? Tu Non, vas-tu les chercher comme ça? Ben oui. Oui, mais tu sais, je trouve ça difficile, les sondages anonymes, parce que souvent, les gens... nous autres, on a une boîte à suggestions chez Dévolution. Là, on a déjà eu des systèmes de boîtes à suggestions plus anonymes, mais le problème, c'était que c'est que tout le monde... En fait, c'était la direction qui recevait la suggestion. Fait qu'en bout de ligne, ce que ça faisait, c'est que ça ramenait tout le poids sur moi ou sur l'équipe de direction. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé dans notre intranet une boîte à suggestions anonyme où ce que les gens ils peuvent exprimer leur demande, mais ça l'envoie un courriel à tout le monde. Fait qu'après ça, les gens peuvent faire « reply all » puis y répondre, incluant moi. Fait que si quelqu'un fait une suggestion qui est une banalité... reply, bonne idée, on va acheter ça, ou quelque chose comme ça. Si quelqu'un fait une attaque un petit peu plus ciblée à, je sais pas moi, Dévolution ne respecte pas ses valeurs, ben, c'est plus facile de dire, ben tu sais, je comprends que Dévolution ne respecte pas ses valeurs, mais les valeurs, c'est la responsabilité de tout le monde. Tu sais, ce genre de choses-là. Fait que ça canalise. Puis, tu sais, le scénario que j'ai déjà compté, c'est qu'à un moment donné, le monde a tout le temps plein de bonnes idées, mais moi, j'adore Yvon Deschamps. Connaissez-vous un petit peu Yvon Deschamps? Yvon Deschamps, il y avait quelque chose qui disait, un de ses monologues, c'était « Vous pouvez compter sur moi, mon mari va être là dimanche. » Je déteste quand le monde font ça. Tu sais, c'est facile d'avoir des bonnes idées, mais refiler la facture à l'autre. Fait que souvent, les gens, ils mesurent pas l'impact de l'idée ou la mise en place. Un exemple de la boîte à suggestions qui est déjà arrivée, c'était « Hey, ce serait le fun que Dévolution fasse un jardin. » Fait que moi, le président, répond « Hey, bonne idée, je paye tout. Qui veut s'en occuper? » Pas un chat. Silence radio. OK? D'autres cas, parce que là, je peux pas juste donner un cas négatif. Hey, je trouve qu'en Dévolution, on pourrait en faire plus pour l'environnement. Hey, bonne idée, qui veut faire partie du comité? On avait du monde de même. Fait que, à un moment donné, ça s'auto-mobilise. Les gens, ils deviennent... Puis moi, je suis un grand fan de... Écoute, donne-moi une idée concrète. Là. Dis-moi pas juste le problème, puis c'est tout... Je peux pas tout régler. Puis tu sais, une suggestion que je me souviens qui est arrivée, qui était quand même super intéressante, c'est quelqu'un, il dit, tu sais, je trouve... Puis il y a quelques années, là, je trouve que pour le café, là, nos bâtonnettes plastiques, là, c'est pas terrible. T'sais. Fait que là, jusque-là, tu dis, bon, moi, il faut que je trouve c'est quoi le remplaçant. Puis
Peut-être pour vous autres, c'est évident, mais je ne sais pas. Mais la personne a dit, on pourrait prendre des bâtonnets en bois. Ben oui, c'est évident. Mais s'il ne m'avait pas écrit, on pourrait prendre des bâtonnets en bois, là, j'aurais fait, hey, dans ma journée, là. Je sais pas, oui, tu as raison, mais je n'ai pas pensé. C'est ça, c'est Même que ça si devient c'était ta évident, responsabilité de trouver un 15 de minutes. réfléchir. Des fois, c'est évident, tu sais. Mhm. Puis je me souviens, écoute, une des meilleures, puis quand les gens font des bonnes suggestions, je me souviens, à un moment donné, on avait des guêpes autour. Puis là, quelqu'un dit, ah, il y a pas mal de guêpes, puis... écoute, la personne, elle me dit, je trouve qu'il y a pas mal de guêpes. Puis, by the way, on pourrait acheter des trappes pour les... puis là, c'est toutes des belles petites bouteilles que tu mets pour attraper les guêpes. Puis, voici où tu peux les acheter. Hey, ça n'a pas pris 5 minutes qu'il était commandé. Là. La personne avait fait l'extra miles, avait dénoncé un problème, trouvé une solution, puis rendre ça exécutable. Hey, mon Dieu, c'est facile, ça. C'est de l'entrepreneuriat à petit scale, là, finalement. Là, c'est la même chose que tu veux te lancer une business, tu as une idée, mais tu l'exécutes pas ou tu l'exécutes mal. Ben, Tout joue dans l'exécution. Ben, c'est ce que je faisais avec mes employés dans le temps quand ils m'avaient avec un problème. Avant de trouver une solution, je leur disais, tu sais, qu'est-ce que tu ferais toi? Tu sais, qu'est-ce que tu penses qui serait le mieux? Parce que, tu sais, attends, prendre une décision, c'est une chose, mais des fois, c'est pas la meilleure pour ce département-là ou les gens qui sont dedans tout le temps, tu sais. Fait que je disais, tu sais, tu peux arriver avec des idées de solutions, puis ça va accélérer le processus. Puis après ça, quand ils m'arrivaient avec des solutions au meeting avec le problème, on prenait une décision live, puis c'était réglé, tu sais. En autant que c'est pas le principe d'Yvon Deschamps, que la solution, c'est faire payer l'autre. Vous pouvez compter sur moi, ça va être Brandon qui s'en occupe. Exactement. Mais ça, souvent, les gens, sans le volant. Parce que souvent, les gens, ils pensent. Première chose, super important, les gens sont jamais de mauvaise foi. Ils veulent toujours aider. Les gens toxiques sont toxiques, mais tu n'es pas supposé avoir ça dans tes organisations. Souvent, les gens, ils veulent aider, ils sont maladroits, soit dans comment ils lancent le message, soit dans l'intention, ou dans c'est pas le focus. Tu sais, c'est pas le focus. Exemple, nous, on a décidé de ne pas attaquer ce marché-là pour X raisons. Puis la personne a dit, ben c'est une mine d'or, ça serait super. Ouais, mais ça a des implications. Fait que souvent, ben c'est là que faut tu drilles un peu les gens à penser à c'est quoi les impacts sur les autres. Parce que, tu sais, exemple, mettons en code, on passe plus de temps à lire du code qu'à écrire. Fait qu'il y a des gens, ils vont y aller. Moi, je suis gosseux, mais ils vont réduire super gros le code, mais il est illisible, indéboggable. Fait que si t'as des développeurs qui sont habitués à faire des fonctionnalités, c'est super cool. Ils sont super efficaces à faire des fonctionnalités, mais ils sont pas habilités à déboguer. Fait que ça se peut qu'il manque des outils de peut-être à un moment donné, ouais, je comprends que C# 12 a telle fonctionnalité, mais c'est dur comprendre le code pour un nouveau. C'est trop high level. Fait qu'il faut penser aux gens qui vont le maintenir. Fait que c'est pour ça que des fois, c'est comme un équilibre entre les deux. J'ai fait un calcul tantôt. C'était à peu près 200 employés. Puis mettons que tu fais une journée de 8 heures. Là. Mettons une petite journée. C'est 480 minutes. Tu peux accorder 2,4 minutes par personne si tu veux faire le tour dans ta journée. C'est pour ça que je marche vite. C'est ça. Le monde le savent. Moi, je marche vite. Ils se tassent. Puis ils reconnaissent mon pas. Es-tu déjà rentré dans quelqu'un? Non, mais là, on a des nouvelles cabines, pour de salles de réunion. Puis il y en a un, il avait laissé la porte, il avait laissé la porte vitrée. Puis je m'en emmenais. Puis il faut pas laisser la porte vitrée ouverte, là, parce que c'était juste dans un corridor en tournant. Et tabarnouche. Là, ça, Alex, ça veut dire qu'à matin, il prend à peu près 1 heure de son temps. Combien de monde n'auront pas David aujourd'hui? Ouais, mais quand j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. C'est correct. Sais-tu qui tu iras pas voir aujourd'hui? Tu vas avoir un message sur Slack. Bon, aujourd'hui, je vous parlerai pas. Non, mais 31 personnes. 31 personnes. Non, mais on les salue. Des fois, je ne vais pas voir les équipes de support. Des fois, je ne vais pas voir les équipes de vente. Ils sont souvent occupés, je m'en excuse. C'est sûr que j'ai plus un focus produit, là. Il ne faut pas qu'ils s'en sentent offusqués. Je pense que c'est normal. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as commencé dans ton propre produit, tu te développais dessus. Fait que tu es encore un peu proche de l'exécution de ce produit-là. Là, ce qui est normal, j'ai l'impression. Oui, je suis content parce que je suis moins responsable. Avant, tu faisais des blagues tantôt avant qu'on commence. Avant tout était compilé sur ma machine, déployé sur ma machine, mais c'est plus ça. Là. Jusqu'à combien d'employés c'était encore compilé sur ta machine? Oh, pas mal. Mais tout le reste ne l'était pas. Mais c'était quand même challengeant parce que, tu sais, il y avait beaucoup d'étapes. L'installateur, des choses comme ça. Je te dirais au moins 100 employés. Mais ça s'est fait... En fait, non, c'est pas vrai. Il y a eu un moment où c'était encore compilé, pas dans un genre de GitHub Action, mais c'était une machine virtuelle au moins, qu'on se connectait,
puis qu'on était capable, peut-être avant ça. Ça, c'est arrivé après l'incident avec ton ordi, là. C'est quoi l'incident avec mon ordi? Quand Attends, t'as là. roulé dessus. Non, ça, c'est il y a longtemps. Ça, c'est il y a longtemps? Ça, c'est il y a longtemps. Ah oui, c'était drôle, ça. Écoute, ça date d'il y a 10 ans. Je sors de chez nous, là, je vois, les vidanges sont là. Fait que là, j'accote mon sac d'ordi sur ma roue. Je ramène les vidanges. Puis là, j'oublie que j'ai accoté mon sac sur la roue d'en arrière. Fait que quand j'ai reculé, le sac est tombé. La roue d'en avant a roulé dessus. J'ouvre mon sac. Hey, le Dell, il est intact. Parfait. Parfait. Rien de brisé. Quand le technicien... Il partait plus. Quand le technicien Dell est arrivé, je dis, ben là, je sais pas, il marche plus. Il dit, OK, il est tout beau, là, il est beau. Il l'ouvre. Hey, en dedans, c'était tout cassé. Puis là, il dit, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Il dit, OK. Fait que là, on va changer le motherboard. Puis, parfait. Là, tout était correct. Ah, merci. C'était garanti. Fait que, c'est ça. Garanti. Tu vas recevoir une lettre de Dell la semaine prochaine. Non, il y avait 5 ans pour me revenir. Là, ça fait plus de 5 ans. C'est bon. Non, mais j'ai fait une bonne publicité. C'est des bons ordi. Ah ouais? Bon service de garantie pour ça. Ah ouais, non, c'était... J'ai une question pour toi, David. On disait, bon, t'es rendu... T'as toujours été CEO, mais ta compagnie est rendue à 200 employés. Il y a peut-être des entrepreneurs qui nous écoutent. T'as-tu encore le syndrome de l'imposteur que beaucoup ont quand ils démarrent? Je dirais non, mais ce que j'ai depuis quelques années, c'est que j'ai atteint un niveau de lucidité où je sais que peu importe ce que tu fais, il y a tout le temps, tu peux pas être bon. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose. Puis j'aime beaucoup le concept d'augmenter sa surface de chance. Parce qu'on a tous à peu près le même niveau de chance, mais en rencontrant des gens, en écoutant des podcasts, en faisant des formations, en faisant des voyages, plein de façons d'aller chercher toutes des petites pépites d'or qui vont faire qu'éventuellement, ça va te servir. La différence, c'est que tu vas chercher des petits diamants un peu partout. Des pécadilles. Des pécadilles qui ont des grands impacts sur puis là, tu vas te rendre compte, finalement, je pensais qu'on... Mettons un exemple. On est super fort. C'est pas dans notre comité, une compagnie qui est super fort au Québec. C'est intéressant. Ce sera le fun de soit forte aux États-Unis, forte en Amérique. Après ça, tu es fort en Europe, fort partout dans le monde. Ah, là, c'est passé. Fort en Asie. Tu sais, c'est super dur, le Japon. C'est super dur, Singapour. Fait il y a toujours des choses à apprendre, sauf si tu décides volontairement, OK, là, on a atteint notre limite. Fait que je vais comment je dirais, être plus dans le lifestyle. Mais c'est ça, c'est là que je te dis la lucidité. Puis tu sais, Socrate, il disait, plus on sait qu'on sait rien, quelque chose comme ça. Là, ça fait longtemps, mes cours de philo. Là. J'ai quand même quelques années dans la cravate. C'est pour ça que ça, c'est pas le syndrome de l'imposteur, mais c'est plus la soif de toujours... tu sais, si tu es rendu à un certain âge, il faut que tu rencontres des jeunes pour voir c'est quoi le nouveau trend, parce que quand tu vas faire tes embauches, ça va être comme ça. Si tu veux commencer à ouvrir en Europe, ben là, les gens n'ont pas la même culture. C'est un exemple banal. En Amérique, on est trop gentil. Fait qu'un client qui t'appelle puis qui n'est pas intéressé, il ne dira pas, comme en France, « Putain de bordel, arrête de m'achaler, je veux rien de ta camelote. » Il va te le dire plus franc. Ici, il va te dire « Ah non, j'ai pas le budget, c'est pas le temps. Ah, rappelle-moi dans 6 mois, rappelle-moi dans... » M'en parler avec ma femme. Non, ben, quasiment. Fait que, être actionnaire... Non, mais... tu sais, fait que là, attends, là, c'est pas pareil. Là, tu arrives en France, ben là, c'est des comités. Là tu as 8 personnes dans un meeting, puis là, tu dis... Ils se sont présentés, puis tu sais pas qu'est-ce qu'ils font. Il faut apprendre... tu sais, aux États-Unis, la langue française, ils vont trouver ça cute. À Toronto, on dit c'est des Québécois, tu sais. Il y a tout le temps des choses à apprendre un petit peu. Là. Les Allemands, exemple en Allemagne, ben, les Allemands achètent des Allemands. Fait qu'il faut avoir un réseau local de revente. Tu sais, plein de petits détails. Vous avez beaucoup de business en Allemagne, hein, je pense. C'est notre deuxième plus gros marché. 18 je pense que c'est 24 des États-Unis, puis ensuite, c'est l'Allemagne. C'est vraiment... Mais toute l'Europe, on doit être à peu près à 50 en Europe. Là. C'est quand même assez intéressant. Oui. Mais je trouve ça intéressant ce que tu amènes surtout de ce que je comprends. Tu dis en Amérique, ça doit être surtout ici, là, mais que les gens n'ont pas le nom facile. Fait que... Puis nous autres aussi, on l'observe, là, tu présentes, tu fais un pitch, puis
sûrement, peut-être, Ouais. mais c'est jamais un non, ça le fera pas. Puis souvent, en fait, c'est que c'est pas bon pour la personne qui attend après. Là. C'est que Ben, tu restes toujours dans un état de je sais pas trop. Il y a va un falloir que je livre qui revienne. s'appelle Thanks for the Feedback qui est super intéressant. Là. Et puis, ça dépend du genre de feedback. Souvent, le problème, c'est qu'on n'a pas le goût d'entendre la vérité. Là. C'est une chose qu'on a tout le temps faite depuis. Ça fait vraiment longtemps. Je suis un grand fan aussi. Là, je plug des livres, là, bang, bang, bang. Là, je m'excuse, là, mais Good to Great, qui est un vieux livre. Puis il parle des brutal facts. Puis, tu sais, il faut à un moment donné que tu regardes la vérité, puis que tu te poses la question, puis que tu arrêtes, excuse-moi, de te bullshiter. Tu sais, un exemple, il y a un produit qu'on a abandonné après plusieurs millions, puis 5 ans de développement, puis c'était vraiment des gens hyper compétents qui étaient sur le produit. Puis c'est un produit compétiteur à TeamViewer, puis tu sais, c'est facile après de faire cette rétrospective-là, mais les gens nous disaient « on n'aime pas TeamViewer. » Fait que là, nous autres, crime, marché potentiel, ça va être super. Puis qu'est-ce que t'aimes pas de TeamViewer? Si, ça. Mais en fin de compte, là, les gens, là, c'est pas qu'ils n'aimaient pas TeamViewer. Ils n'aimaient pas le prix de TeamViewer. TeamViewer, c'est un excellent produit, juste trop cher. Fait que nous autres, on courait après, il faut faire exactement le même feature set que TeamViewer, mais pour la moitié du prix. Écoute, c'était impossible. Tu courais Impossible. après des clients cheap, finalement. Je ne l'ai pas vu de même, mais ça pourrait être ça quand même. Mais sans que ce soit cheap. Mais le problème, c'est qu'il y avait une illusion de marché parce qu'il y avait une demande pour autre chose que TeamViewer, mais qui était basée sur le fait que TeamViewer est juste trop cher. Fait que tu sais, ça nous emmène ailleurs, puis j'ai aucun C'est regret. aussi comme pour rentrer dans le marché, dans cet espace-là, parce que tu arrives en bas, fait que ton différenciateur, c'est que tu es moins cher. Si un jour, il faut que tu augmentes ton prix, ben, tu viens de mettre toute ta base de marché en péril. Souvent, le truc, c'est d'être bien focus et très premium. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des perles noires de Tahiti. Les perles noires de Tahiti, c'était des... de toute façon, dans un podcast, si vous connaisseriez, vous direz « Ah oui, je ne connais pas ça, David, parle-nous-en. » Mais tant mieux si ça vous dit rien. Là. Mais la personne à Tahiti n'était pas capable de vendre ses perles parce que tout le monde voulait des perles blanches. Puis à un moment donné, il a juste mis une grande annonce, un one-pager dans un magazine, à l'époque, c'était des magazines, là, de grand luxe pour montrer que... Puis il a jumpé le prix. Fait que là, c'est devenu hyper focus parce qu'il n'y en a pas beaucoup. La seule place, fait que c'est devenu premium. Fait que souvent, de se nicher, fait que tu peux avoir des prix premium parce que, tu sais, moi, je fais un logiciel spécialisé pour les manufactures de portes et fenêtres. Je fais un logiciel spécialisé pour les locations de voitures. Puis là, tu deviens vraiment... tu peux le packager. Puis après ça, tu peux l'extrapoler là, vers d'autres choses. Mais souvent, c'est ça le concept d'être trop générique. Tu te noies. Tu ne veux pas compétitionner sur le prix. Comme Walmart, mais ils compétitionnent sur le prix. Tu ne veux pas être là parce que ça va juste être en décroissance. Ben, tu sais, avec TeamViewer, tu sors ton produit à moitié du prix de TeamViewer. Toi, tu as mis tellement d'R&D, tu dois t'amortir quand même rapidement. Eux, ils ont amorti déjà pas mal beaucoup de développement. Fait qu'ils peuvent baisser le prix encore plus bas pendant 2 ans. Puis, ils le feront pas. Ils le font pas parce qu'au contraire, moi, si j'ai un compétiteur, je vais juste essayer d'avoir plus de fonctionnalités. Tu veux pas compétitionner. Tu veux pas tomber dans la spirale du... Ça, là, quand tu arrives dans un restaurant qui réduit ses portions puis qui augmente ses prix, là, ça se peut que dans 3 mois, il soit plus ouvert. Là. C'est juste ça. Mais souvent, les grandes entreprises ont comme philosophie, justement, de pas tirer sur le deuxième. C'est quand tu es le premier, tu ne tires jamais sur le deuxième. Tu restes à ton standing de « je suis le premier, je regarde en avant ». Souvent, c'est les deuxièmes, troisièmes qui vont tirer sur le premier, mais les gens qui sont en haut ont l'humilité de dire « ben regarde, je fais ce que je fais, puis je tire pas c'est ces très dur autres. d'être le premier. Moi, je me souviens, dans le début de Dévolution, je courais après une compagnie en Allemagne, là, puis mon Dieu, que j'étais motivé, puis j'aimais ça, les AI, puis à chaque fois qu'il y avait une fonctionnalité, j'essayais d'avoir les fonctionnalités. Puis quand je suis tombé premier, là, à chaque fois que ma compétition en arrière certaines fonctionnalités, je me suis dit « j'ai perdu un avantage. J'ai perdu un avantage. » C'est très dur d'être premier. T'as pas la drive de courir, puis de rattraper, puis de motiver. Il y a plus quelque chose en avant qui tire faire en avant. C'est facile de s'embourgeoiser, tomber dans la complaisance, puis fait que là, souvent, tu fais plein d'erreurs. C'est quand même tough, là. Nous, on a la chance d'être premier dans un marché très, très, très niché, petit, mais on essaie tout le temps d'étendre notre marché pour avoir des motivations, puis c'est très difficile. Puis, je veux revenir un peu, mais tu disais justement avoir pris la décision difficile
de tuer un projet qui n'a pas fonctionné après plusieurs années et Ouais. millions d'investissements. Puis là, on en a parlé un peu business, mais d'un point de vue plus personnel, comment tu as vécu ça? De devoir faire comme, OK, j'arrête. Ben, en fait, j'ai été hyper paresseux parce que c'est pas moi qui ai pris la décision. On a fait, tu sais, je parlais des Brutal Facts. À un moment donné, on était tous les chefs d'équipe au niveau développement, puis tout le monde faisait des semi-blagues de on manque de monde, on devrait aller en chercher dans cette équipe-là. Puis là, j'ai pas amené le sujet, puis ça a été plus comme un consensus. Ouais, je pense qu'il faudrait à un moment donné. C'est sûr que je l'ai amené là, mais ça faisait quand même 1 an que là, il y a comme un sentiment d'urgence. Tu sais, c'est pas facile. Puis, tu sais, peu importe comment tu le fais, les gens, ils vont trouver ça, tu l'as mal fait. Tu sais, j'en parlais justement récemment. Là, présentement, il y a des entreprises que ça va pas bien puis qui sont obligées de couper. Puis les employés disent « Hey, il a vraiment été mauvais, le CEO, il a manqué de cœur, manqué de... » Mais c'est très difficile, là. Pas de bonne façon d'annoncer que, dans le fond, tu as échoué. Nous autres, l'erreur que j'ai failli faire en coupant, là, c'est que moi, dans ma tête, c'était clair qu'on ne coupait pas personne. Aucun employé perdait sa job. Là. J'ai besoin de monde, je suis dans une pénurie de main-d'œuvre. Là, je rencontre les gens pour leur dire ben on va couper le produit. Puis je dis ben, tu sais, tu peux choisir où tu vas aller. Puis dire je ne perds pas ma job. Dans ma tête, c'était clair que personne ne perdait sa tête, mais dans la tête de la personne en face de moi, là, la première chose qu'elle a pensé, que je ne savais pas qu'elle penserait, c'était j'ai encore une job. Mhm. Ouais. Puis tu sais, quand tu mets un employé dehors, là, il n'est plus là. Non. Tu peux lui dire n'importe quoi. Il pense à comment je vais faire mes paiements, comment je vais le dire à mes enfants, comment je vais le dire à ma femme, comment je vais le dire à mes amis, tout ça. C'est comme, faut tenir compte. Mon message, c'est que ça se peut que des entrepreneurs, ça arrive, puis qu'ils soient maladroits, mais c'est pas facile de faire ce genre de décision-là. Tu sais, je sais qu'il y a des gens, dernièrement, il y a une chocolaterie qui a fermé, puis peut-être que c'était pas correct aussi, là. Mais je sais que les employés disaient, ben là, ça a été fait tout croche, on est arrivé, puis ça fermait. Ouais, mais tu veux faire quoi, tu sais? T'as dit un mois quand t'étais encore en train d'essayer de sauver le bateau. Fait que j'ai pas encore trouvé comment amener le sentiment d'urgence sans avoir l'air d'un intimidateur qui dit... Sans désengager le monde. Sans désengager, puis sans avoir l'air du gars qui dit là, c'est parce que dans 1 mois, ça marche pas. Il y a des choses qu'on fait mieux, par contre, chez Dévolution. Une des choses, c'est avec les employés, quand ça va pas bien, avant, mettons, tu es en probation, mais on disait, ben, tu sais, il faudrait t'améliorer ça, puis ça finissait là. Maintenant, on dit plus, ben, puis c'est ça qu'on pense, là. Il faut t'améliorer ça d'ici telle date, sinon on ne pourra pas te garder. Le sinon, on ne pourra pas te garder est tellement important, là, parce que ça vient comme... Oui, c'est épeurant, mais c'est la vérité vraie. Fait qu'à un moment donné, la personne, elle ne fera pas, ben vous me l'aviez pas dit, tu sais. Dans Pas de ce cas-là, surprise. c'est un peu différent aussi parce que la personne elle a le contrôle la plupart du temps Oui, sur ce... mais souvent, elle ne réalise pas, elle ne sait pas qu'elle ne sait pas. Ouais. Tu sais, cette personne-là, il n'y a personne, à part vraiment des gens toxiques, là, mais ça, c'est des exceptions, mais les gens ne sont pas de mauvaise foi. Des fois, ils ne sont pas dans le bon rôle. Des fois, ils ont demandé un trop gros salaire par rapport aux attentes. Des fois, ils n'ont pas les compétences. Des fois, ils ne sont pas dans le bon domaine. Des fois, ils sont juste dans les excuses. Tu sais, nous, on a des règles ou une philosophie chez Dévolution qui ne cadre pas avec tout le monde. Un exemple, on n'est pas télétravail. On n'est pas des mauvaises personnes pour autant. On a choisi d'avoir des relations, des contacts en étant hybride 3 jours semaine. Mais j'ai déjà eu des courriels de gens, quand on leur dit qu'on n'est pas télétravail, c'est comme, tu es un employeur archaïque, tout ça, tu fais pas confiance. Non, c'est pas ça, mais je te dis d'entrée de jeu, si t'aimes le télétravail, tu vas, comme personne, tu vas être malheureuse chez nous, parce que c'est pas ça. Fait que, puis, regarde, on a des gens en Europe, on a des gens aux États-Unis, mais on a décidé qu'ici, on faisait pas une culture à 2 niveaux, parce que souvent, quand tu as du télétravail à moitié au bureau, ben, tu as des gens qui ont des contacts directs avec le président qui fait le tour, avec l'information privilégiée, puis là, les autres, ils les ont pas. Fait que c'est quand même un travail. Il y a comme une taxe, là. Puis c'est un choix d'entreprise, au même titre que tu décides que tu es à la Valtrie, tu décides que tu es à Montréal, tu décides que tu es à Québec. Fait que c'est un petit peu cette philosophie-là. Puis tu as le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Il y a une chose que tu as que tu as le pouvoir, c'est si tu n'es vraiment pas d'accord, crée ta compagnie en télétravail, puis
tu vas voir les challenges inhérents de. Ouais, puis ça peut la fonctionner gestion. aussi. Moi, en t'écoutant, ce que je comprends, c'est surtout que dans la façon dont tu veux mener ton entreprise, tu n'as pas envie de faire ça en tant que tel, parce que puis les gens qui travaillent pour toi non plus, à l'occurrence, parce que sinon, t'auras pas d'employés. Le plus grand défaut des entrepreneurs, c'est d'avoir trop d'opportunités. Il faut apprendre à désélectionner les opportunités. Puis je pense que je vous l'ai déjà radoté. Hein. Tu sais, à un moment donné, il y a des mauvais clients, pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais c'est parce que tu n'es pas capable de les servir. Ils sont trop gros, tu n'es pas rendu là. Nous, on est sur le bord de signer un très, 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 très gros client. Puis c'est à travers un partenaire qui va comme héberger les données. Puis si j'avais pas ce partenaire-là, j'aurais pas été enclin à prendre le risque de gérer des données sensibles. Fait que des fois, c'est correct. Puis peut-être que dans 5 ans, je vais être rendu là. Mhm. Tu sais, c'est souvent ça. Soit qu'on va trop vite, soit que, tu sais, fake it until you made it. Mais c'est correct, mais des fois, ça crée beaucoup de micro-fractures, micro-fissures. Tu sais, tu casses la vaisselle, tu répares, tu recolles. Il reste quand même des Tu faiblesses. parles-tu par expérience? L'as-tu déjà fait? De Fake it till you make it? Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Non? Non, on est bien transparent. Moi, j'aime mieux dire aux clients, mais attends là, laisse-moi réfléchir. Pas tant que ça. Même pas le 15 ans. Non. Ok. Non, sûrement, là, mais Ouais, ça serait des pécadilles. C'est ça. Non, moi, une fois, un fake it, le make it que j'avais fait, c'était vraiment du gros fake it. C'était je faisais comme de l'événementiel traiteur dans le temps, puis on avait signé, je pense, Startup Fest. C'était notre premier client au-dessus de 10 000. Là, ça faisait quelques mois qu'on faisait ça. Puis je pense qu'il voulait 500 déjeuners. Fait que j'avais ma Ford Fiesta. J'avais enlevé les banquettes arrière, j'avais toutes dérenchées. Fait que c'était juste des 2 bancs avant. Une carcasse en métal. J'avais mis comme. On voyait en dessous de l'auto, fait que j'avais mis une petite serviette, mettons, pour couvrir ça. J'avais rempli le char de déjeuner. Il y avait comme. Les fenêtres étaient ouvertes, puis on voyait comme les plateaux sortir, tu sais. Fait que j'arrive à l'événement le matin, puis là, les organisateurs, ils regardent ça, la petite Ford Fiesta avec 500 déjeuners dedans qui débordent. Puis tu sais, c'était une super belle prestation. Réussi. Ah oui, T'as oui, mais réussi. j'ai fait quitte en anti-pépage. À la fin, j'étais à côté sur mon char, puis tout le monde me voir, était comme yo, t'as apporté 500 repas, genre dans la petite Fiesta, genre. Moi, je suis plus on under comprenait promise, pas. over deliver. Mais, tu sais, mais c'est correct dans des petites affaires, mais tu sais, il y a trop. Si tu regardes pas le documentaire, mais la série sur Elizabeth Holmes pour les tests de sang, elle a pas réussi finalement. Puis Microsoft, à un moment donné, il y avait un plan dans le temps du DOS, mais. Elle, c'était fraud it till you make it. Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Fait que. Moins sûr. Ah oui. C'est juste, je suis plus focus. Moi, je suis plus, regarde, je suis capable d'attraper des pommes à telle grandeur, puis je grandis, je m'achète des échelles, puis à un moment donné. Puis, je suis assez conservateur, mais on essaie tout le temps d'avancer à baby steps. Je sais que c'est plus ça. Il y a un truc qui est arrivé pendant le COVID, puis je trouvais ça vraiment hypocrite. C'est que tout le monde dit qu'il faut que tu focuses, puis je suis 100% d'accord avec ça, c'est la meilleure chose à faire. Ouais. Tu peux pas devenir le plus big, il faut quand même que tu sois dans une niche. Pendant le COVID, nous, on était en alimentaire, le monde était comme, ah ben là, il faudrait que tu te diversifies, tu as trop focusé sur une niche. Puis Ouais, avec mais le là, COVID, c'était la survie. ben, c'est un changement de paradigme, mais Ouais. j'étais comme. Les gens étaient un peu en ton de comme, t'aurais dû te diversifier avant, mais tu sais, avant le COVID, mais c'est pas ça la game, tu sais. C'est tout le temps plus facile aussi à dire, comme quand t'as la big picture, puis après coup, que tu sais, quand t'es dedans, tu le sais pas. Là. Mais je trouvais ça hypocrite, les gens qui disent focus, Ouais, mais ils disent, diversifie-toi. C'est facile, hein? Tu sais, qui se ressemble, s'assemble, puis les contraires s'attirent. Et voilà. Fait que tu sors l'expression que tu veux au bon moment. c'est aussi simple que ça. C'est pas... Tu sais, mais tout est dans la subtilité. Tu sais, je vous parlais tantôt de mon histoire de sondage. Dans le fond, le fait que ça rentre anonyme, ça laisse l'espace. Le fait que le reply est public, ça permet de gérer le sondage. Fait que si quelqu'un envoie un sondage, pas un sondage, mais un feedback, hein, dans ce cas-là, une suggestion plus que d'autres choses, ben tout le monde le reçoit, puis ça permet de répartir le poids et moi de donner une explication à tout le monde. Mais la subtilité est là, le fait que ce soit à tout le monde, anonyme, mais si tu l'exécutes mal, ben ça peut être toxique. Tu sais, les tables de baby-foot, là, on en a plusieurs chez Dévolution, mais je te dirais que c'est un petit peu moins populaire qu'avant, il faut qu'on les a réduits. Mais j'ai toujours eu une table de plus que ce qu'on avait besoin, parce que j'ai travaillé à une place où il y avait des tables de baby-foot, puis c'était toujours la même clique qui allait jouer au baby-foot. Puis moi, j'aurais aimé ça aller jouer au baby-foot, puis j'étais pas capable.
Fait que dans la subtilité, c'est pas d'avoir des tables de baby-foot, c'est d'avoir des tables de baby-foot pour ceux qui veulent jouer, incluant ceux qui se sont pas affirmés. Fait que tu sais, des fois, là, c'est tous des petits micro-détails qui vont faire que ça marche ou ça marche pas. Mais moi, ce que je vois, tu ramènes le sujet des sondages avec le Reply All qui est public, tout Oui. ça. Je vois le potentiel, surtout, imaginons que quelqu'un aurait un feedback haineux à envoyer là-dessus. C'est un tu enclos pour diminues fumeurs, les chances mettons. que les gens répondent avec leur propre nom dans le même, dans la même énergie, on va dire. Ça veut pas dire que ça n'arrive pas. Oui, mais à un moment donné, tu as une responsabilité de t'affirmer. Mais il y a des employés chez Dévolution, quand on fait des sondages anonymes, ils mettent leur nom. OK. Puis, en fait, là, il n'y a rien qui m'écœure le plus qu'un feedback de vomi sans que d'impuissance. Je m'explique. Mettons quelqu'un qui il fait un feedback, puis c'est déjà arrivé. On a passé de formation, c'est Dévolution. Man, écris-le pas. Ça ne change rien. Parce que t'aide moi, c'est pas. quoi? C'est-tu de la formation interne? C'est-tu de la formation parce que tu es un développeur? C'est-tu de la formation sur nos produits? C'est-tu de la formation de vente? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu sais, je ne sais pas t'es qui, c'est anonyme. Fait que, tu sais, si, mettons, Richer, tu me dis il a pas assez de formation, ben, je peux dire, OK, c'est quoi? Puis, quelle formation tu voudrais? Ah, ben moi, c'est de la formation en leadership. Ah, ben là, je m'en allais te payer une formation en programmation. Tu sais, c'est ça que le côté, à un moment donné, anonyme est super pervers parce que les gens vont donner du feedback. Puis ça j'en parle des fois quand on a nos temps d'art. L'art de donner un feedback parce que à un moment donné, les gens, ils se pensent sur les médias sociaux, puis l'amener, le contenant et le contenu, c'est difficile. Puis souvent, les gens vont être agressifs puis cachés. Puis j'ai un ami, eux autres font un logiciel d'AI qui ramasse 5000 feedbacks anonymes dans les écoles, dans les universités. Puis avec les AI, ils vont sortir les informations pour dire « Ah, le transport n'est pas bon. Ah, tel puff n'est pas bon. » Mais l'avantage, c'est que la personne qui le lit, elle n'aura pas la frustration du message. Puis elle va pouvoir se concentrer sur ce que ça veut dire. Tu sais, tu parlais en blague, nous autres, à un moment donné, chez Dévolution, on avait un problème de fumeurs. Nous, on Et a entendu puis, parler, on qu'on avait trouvait ça entendu drôle, parler. l'histoire, là. Ben, c'est que les fumeurs voulaient un coin pour fumer. Mais la façon que le feedback a été écrit, la demande, c'était écrit avec un ton humoristique qui a été très mal perçu, incluant par moi. La personne n'était pas mal intentionnée. Et une couple de jours après, j'ai acheté un gazebo pour les fumeurs. Puis là, du monde qui sont venus me voir, ils me dit « David, je peux pas croire que le message pourri qu'on a reçu que tu as acheté. » Oui, mais il y avait réellement un problème à régler. Je pouvais pas laisser mes émotions cacher le fait qu'il y avait un problème. C'est pour ça que il faut avertir les gens, quand vous donnez un feedback, faites attention. Là. Mais même à votre boss, c'est un être humain. C'est un être humain, puis tu n'as pas besoin. Tu sais, à un moment donné, on avait un feedback, une personne disait, ben, tu sais, vous l'avez manqué côté environnement pour tel événement. Mais c'était un peu... C'était vitriolé, le message, là. Écoute, la personne, on fait une activité, puis oui, on l'a manqué, mais on le sait, puis on s'est reviré, puis il y a eu une urgence, puis c'était c'était pour le dîner. On avait des plats de plastique pas recyclables. On va se reprendre, puis on le comprend, mais pas besoin d'être nécessairement vicieux. On dirait que les gens ont besoin de mettre l'emphase comme pour écrire en bold, comme si ça allait aider, quand mais c'est c'est pas le écrit, cas. t'as pas le ton, ça manque de nuances. Tu sais, attends, j'avais un employé à Mané, on avait un review à faire, puis j'avais vu l'ordre du jour ce qu'il avait écrit, puis c'était quand même, c'était rough. J'étais comme, OK, il est malheureux, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on parle vive-voix, puis c'était full relax. C'est juste, des fois, à l'écrit, c'est plus carré, puis il n'y a pas le ton, il n'y a pas la nuance de comme, ah, tu sais, il y a ça que, tu sais, c'est comme peut-être, en termes de pain, c'est peut-être 2 sur 10, tu sais. Mais là, tu vois que c'est comme 10 sur 10. Fait que, ouais, souvent, c'est idéalement, quand le feedback de vive voix, c'est tellement un autre univers, là, mais c'est plus dur quand on a 2,4 minutes par personne aussi dans la journée. Là, mais... Tu dis faut que les gens comprennent comment donner du feedback, puis même à leur boss, c'est un humain pareil. Tu l'as-tu vécu, ça, d'avoir l'impression d'être un peu dépersonnalisé dans ton rôle? Nous autres, ça fait des années qu'on fait employeur remarquable, puis Mélissa, des fois, dans les RH, elle me dit ah non, c'est pas vrai, je veux pas le nommer, mais avant, on avait un autre système de suggestions puis de feedback. Puis Mélissa, elle m'appelait, elle me disait, mettons, c'était vendredi après-midi, là, t'es-tu de bonne humeur? Ben, ouais. OK, c'était pas de bonne humeur, ouvre pas tel logiciel parce que ça va scraper ta fin de semaine, tu sais. Ah, OK, fait que là... L'as-tu ouvert pareil ou t'as écouté le... C'est sûr que tu l'as ouvert pareil. La curiosité. J'ai flushé le logiciel.
Ouais, mais est-ce que tu l'as ouvert pareil avant de le flusher? C'est ça la question. Oui, je suis ok. trop curieux. comprends. Mais au moins, j'avais l'espèce de OK, c'est pas une surprise, je m'en allais pas dans tout va bien, puis boum, tu le reçois. Ouais. Mais oui, à différents niveaux. Puis en fait, là, souvent, les gens sont pas d'accord avec des décisions, puis ça, je respecte ça. Puis quand tu n'as pas un contact avec la direction, tu comprends pas nécessairement d'où viennent les directions. Puis moi, il y a toujours une logique qui n'est pas logique dans mes décisions. La Valtrie, c'était pas logique. Mais écoute, on a le cégep proche, on a le CFPD Riverain, on n'a jamais eu misère à recruter. Le coût des maisons à l'époque était moins cher qu'à Montréal. Fait que c'était pas logique, mais c'était logique. Mais j'avais désélectionné des gens qui voulaient vivre à Montréal. Tu sais, plein de choses comme ça que si tu expliques, tu comprends. Mais si tu n'as pas ce contact-là, tu te dis, il est juste épais. Puis on tombe rapidement dans le juste épais. Puis des fois, la réponse à la question, c'est tu as raison, j'ai réglé ça trop vite. Puis c'était pas ma priorité, puis j'ai pris une décision épaisse. Des fois, c'est vrai qu'on prend des décisions niaiseuses. Là. Mais la justification, c'est je me suis pas assez attardé. Puis c'est correct, mais si tu le sais, mais dans le tumulte de la priorité, il arrive bien d'autres choses. Là. As-tu vu la différence de mentalité entre les professionnels montréalais de ceux plus de banlieue de la Valtrie? Non, j'ai jamais remarqué. OK. Moi, je l'avais vu. Je trouve qu'à Montréal, on est beaucoup plus... c'est beaucoup plus axé carrière, puis comme monter rapidement, promotion rapide, tout ça, puis il y a plein d'opportunités. Puis c'est plus un esprit de gang, je trouve, dans le coin de la Valtrie, où est-ce qu'on est plus là pour s'entraider, ou plus là de façon plus amicale, plus que de « Hey, on veut monter vite, puis on veut que ça se passe vite, sinon on va aller voir ailleurs. » Non, j'ai pas remarqué, mais peut-être, là. Je te dirais qu'il y a beaucoup de... Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des gros salaires, des grosses responsabilités, mais zéro imputabilité. Mm-hmm. Mais c'est pas si simple. Puis ils veulent gérer du monde, mais que le monde soit géré. Tu sais, peu importe là, quand tu pars en entreprise ou quand tu deviens gestionnaire, là, ce qui va faire que tu vas vouloir sacrer ta job souvent, moi, au moins à 50%, je te dirais, c'est des problèmes humains. Là. Mm-hmm. Incompréhension, incompétence, manque de focus, manque de communication, manque de transparence, bidirectionnel. Là. Des fois, c'est toi qui en manque, des fois, c'est l'autre. Puis, tu as des cas à régler de gens malheureux dans leur vie personnelle, ça se transmet dans leur vie professionnelle. Puis, attention, là, je ne suis pas insensible, là, mais ça te touche quand même. Tu sais, si tu as quelqu'un, mettons, j'avais des entrepreneurs, j'étais dans des groupes d'entrepreneurs, puis ils m'annonçaient que son adjointe avait un cancer, mais là, c'est pas de sa faute, là, mais ça touche pareil. Là. Fait que c'est humain, c'est pas nécessairement juste c'est du monde toxique, mais c'est toutes ces choses-là qui finissent. Puis c'est la partie qu'à 200, je trouve des fois difficile, c'est que chacun des micro-problèmes me touche. Je suis quand même sensible à ce niveau-là. J'aime profondément les gens avec qui je travaille, puis je leur veux leur bien. Même si des fois, on prend des décisions difficiles, je vais vous en donner une qui... Là, vous avez le droit de me pitcher des tomates. Dans les médias sociaux, vous direz... Mais en passant, je ne sors pas des médias sociaux avec ça. Là. Mais le mode hybride, je crois que pour la santé mentale, c'est sain. Comme bon père de famille, entre guillemets, là, je pense que c'est important que les gens aient des contacts humains. Sortir des jeux vidéo, sortir des Netflix, du streaming, puis rencontrer des gens. C'est sûr qu'une journée, semaine, souvent, les gens ils trouvent ça inconfortable, mais une chose qu'on a remarqué, c'est que plus tu vas au bureau, plus tu croises du monde, plus tu es productif. Parce que si tu y vas une fois par mois ou une fois par semaine, bien, quand tu te vois, c'est comme quand tu reviens de vacances, tu racontes tes vacances, mais si tu te vois 3 fois par jour, tu sais, quand je dis que tout est dans les détails. Ouais. Ma soeur, elle va à Montréal, au centre-ville, là, elle a eu ça pour mourir. Elle arrive là, elle n'a pas son bureau. Il faut qu'elle choisisse. Tu sais, elle n'a pas d'attachement à l'espace. Le détail est pourri. Et dans ce cas-là, soyez 100% télétravail. Ça ne donne rien. Là. Ouais. C'est là que je ne suis pas contre le télétravail. Si c'est mal fait, c'est mieux d'être en télétravail. Puis, t'es-tu allé jusqu'à pousser cette décision-là que quelqu'un qui ne veut pas venir au bureau, vous... On l'engage pas. Ouais, là, vous engagez pas, mais un employé que tu as déjà, comment vous traitez ça? Ben, ça fait... il va avoir été malhonnête avec moi parce que ça fait depuis le début de la pandémie que je l'ai annoncé puis j'ai laissé la chance de quitter. Sinon, j'ai été très clair et transparent puis il a le droit de ne pas être d'accord, là. Mais il ne pourra pas m'accuser de l'avoir trompé. T'as pas fait comme Desjardins qui l'ont annoncé une semaine avant, je sais pas si c'est aussi une nouvelle. Une semaine avant, ils ont dit tout le monde maintenant, il n'y a plus de télétravail du tout. Ou je sais pas c'est combien de jours. Mais il faut faire attention, hein, ces compagnies-là, ils ont des enjeux d'attrition. Hein. Ils veulent couper sans couper.
Fait que je parle pas de Desjardins spécifiquement, mais je peux te dire qu'il y a des ceux que tu vas voir, les entrepreneurs ou les entreprises qui sont cow-boys, des fois, je l'ai dit en Amérique, on a de la misère à dire la vérité, faire ces choses-là, ben ils vont se servir de ça pour faire une certaine purge. Parce que c'est pas toujours évident. Puis tu dis, ben là, voici une excuse de voir qui est vraiment mobilisé à venir. Mais tu sais, puis je dis pas que Desjardins, c'est ça, hein, mais tu vois qu'il y a des coupures dans les institutions financières. Fait que ils se disent, ben regarde, tant qu'à avoir à faire des layoffs, regardons pour essayer d'améliorer qu'est-ce qu'on pourrait faire en ayant du monde au bureau. Sinon, pour revenir un petit peu plus sur toi directement, un peu moins sur ton entreprise, dans le questionnaire qu'on t'a envoyé, une des questions, c'était un stéréotype qui te gosse chez les entrepreneurs. Puis, je sais pas si tu te souviens de la réponse que tu as donnée. Non, que j'avais dit. Ta réponse, c'était que les entrepreneurs, ils ont de l'argent puis ils dépensent pour n'importe quoi. Ah, ouais. Tu veux-tu l'expliquer un petit peu? Écoute, super timing. Je parlais avec un de mes amis la semaine passée, puis il m'a sorti le beau mot, le respect de l'argent. Puis, je vais le paraphraser. Tu sais, quand je dis augmenter sa surface de change, je parle à mon ami qui est en train de faire l'agrandissement chez Dévolution. Il chauffe une pelle, il creuse, OK? Fait que c'est pas un entrepreneur, son frère est entrepreneur, puis il me parle du respect de l'argent. J'ai trippé, il me dit « Allez au Centre Bell, payer 40$ pour une bière, quand t'es millionnaire, t'as les moyens, mais c'est pas respecter l'argent. » Puis j'ai beaucoup aimé son explication. C'est qu'à un moment donné, il faut quand même, peu importe l'argent que t'as, il faut que tu respectes l'argent pour tes employés, pour les gens. Fait que tu sais, c'est un peu... c'est pas parce que t'as de l'argent que tu peux dépenser en cave. Tu peux, si tu tripes sur le vin, tu peux acheter une bouteille à 500$. Mais respecter l'argent, c'est respecter par rapport à tes valeurs. Si pour toi, ça vaut la peine, une bouteille à 500$, correct. Mais je trouve ça intéressant, ce côté-là. Parce que souvent, moi, j'essaie de rester groundé parce que c'est facile à un moment donné de se perdre. Puis souvent, quand j'ai un problème, je le règle avec de l'argent, mais je faisais ça à 18 ans, je faisais ça à 16 ans parce que je me disais, ça vaut-tu plus? Moi, je suis pas manuel. Fait que faire déneiger ma cour versus le déneiger, ça vaut-tu plus que ça, oui ou non? That's it. Aussi simple que ça. Fait que c'est là que je ramène le côté respect de l'argent. Le problème, c'est qu'à un moment donné, quand tu es rendu à un certain niveau, le monde dit « Oui, mais c'est facile de prendre ces décisions-là quand tu as de l'argent. » Non, c'était de même comme à l'époque, mais c'est juste des échelles qui sont un peu différentes. Là. Parce que tu peux être heureux avec ta Ford Fiesta parce que tu fais un road trip. Puis tu peux être malheureux avec ta Ferrari parce qu'elle est tout le temps au garage, parce que c'est un paquet de troubles, puis à chaque nid de poule, tu vas dire « Maudit nid de poule au Québec. » Regarde, au Québec, il y a plein de nids de poule. C'est de même, là, ça ne changera pas. Que tu as une Ferrari ou non, on se crée avec l'argent, on se crée du trouble. Là, tu as un bateau, un chalet, une maison. Ah, ben là, il faut t'entretenir ton bateau, ton chalet. Écoute, à un moment donné, nous autres, là, on est 7 avec les enfants, puis on avait une vanne. La vanne, elle restait, puis on la partait jamais, puis on s'en servait quand on était 7. Bien, la Moses de vanne, la batterie était toujours à terre à cause du système d'alarme, puis que je partais pas avec. Fait que c'était un paquet de troubles, là. Puis là, j'étais pas millionnaire. J'avais une auto puis une vanne. Puis on prenait la vanne quand on était en famille. Sinon, c'était une auto. Tu sais, souvent, tu te crées plus de problèmes avec de l'argent. Puis tu t'en rends pas compte. Puis tu t'embourbes. Fait que là, tu sortais plus les enfants. Non. Non, on les a vendus. Non, mais maintenant, on voyage à 2 autos. Ah. On a 2 véhicules. Puis c'est plate. On s'en va une place. On y va à 2 voitures. Mais c'est comme ça. Puis quand on va à Québec ou à Niagara Falls, ben Stéphane au bureau est gentil, il me prête sa vanne. Fait que sinon on pourrait la louer, mais je suis chanceux, j'ai accès à la vanne de Stéphane, qui est très généreux, qu'on emprunte, moi, Maurice, on emprunte sa vanne. Merci à Stéphane. Mais tu trouves ça difficile, respecter l'argent, ou c'est vu que tu l'as toujours fait, Moi, j'ai trouvé ça. En fait, j'essaie de ne pas être malheureux avec l'argent. Fait que souvent, jeune ou n'importe quoi, il faut que tu apprennes. Tu sais, vous avez déjà vu le film, la série Squid Game, là. C'est une métaphore, mais c'est quand même vrai qu'à un moment donné, ces gens-là, trop riches, ils ne savent plus comment être heureux.
puis c'est l'hyper-stimulation. Moi, ça va sembler quétaine, là, mais j'allais, mon garçon allait en orthodontie, là, puis je prenais le temps, j'allais le reconduire à Joliette, puis je vous le jure que je prenais le temps d'en profiter parce que ça va tellement vite. Puis à un moment donné, il ne viendra plus me visiter parce qu'il va avoir sa propre famille. Puis c'est ça qu'on ne voit pas nos parents des fois parce qu'à un moment donné, on a des jeunes enfants, la vie va vite, puis c'est pas qu'on les aime pas. Donc, il faut rester groundé. Puis c'est tellement facile de se déconnecter. Là. C'est quoi les trucs que tu te mets en place pour rester groundé, justement? Profiter des choses, des banalités. Moi, j'étais un gars assez conservateur. Je te dirais, j'étais assez quasiment plate. Mais moi, j'aime bien lire. J'ai pas des super... j'ai pas une collection de trucs comment rester groundé, là, mais juste de prendre conscience de ce qu'on a. En fait, de ce que je comprends, c'est que tu n'as pas fait nécessairement évoluer tes passe-temps ou ce qui te procure du plaisir ou cette sensation-là d'être groundé à mesure que tes moyens ont changé. Ben, j'essaie que ce soit pas comme la drogue. Tu sais, tu commences avec une petite drogue, tu augmentes ta drogue, puis tu finis avec une drogue dure où t'es super malheureux. Là. C'est un peu pervers comme exemple, là. Mais c'est ça le bonheur. À un moment donné, les gens sont rendus plus habitués à être heureux. Le moindre petit obstacle fait que notre muscle... Tu sais, si tu regardes dans ta analyse, quand tu t'entraînes, tu analyses des muscles, là, c'est plein de micro-fractures de ton muscle. Mais les gens sont plus là parce que dès qu'il arrive une petite affaire, on devient hyper sensible, mais c'est le fun des contrastes. Là. C'est pas aux extrêmes. Mais tu deviens accro à justement la nouveauté puis le thrill de vivre quelque chose tout le temps de nouveau. Là, j'avais entendu, mettons, justement, du monde qui commence à faire de l'argent. Ils achètent un bateau, là, ils se tiennent avec du monde qui ont des bateaux, puis là, les autres qui ont des bateaux plus chers, plus gros, plus chers, puis plus chers. Puis ça finit pas, puis je pense que tu peux appliquer ça à n'importe quoi. Là, tu t'achèterais une Ferrari, ben tu tiendrais pas nécessairement avec du monde qui ont des Fiesta avec ta Ferrari, tu irais peut-être dans des clubs, des choses comme ça. Surtout pas quelqu'un qui a une Porsche, c'est une Ferrari, là, c'est pas compatible. Mais c'est ça, je pense qu'à un moment donné, tu te déconnectes un peu de la réalité parce que tu commences à te tenir avec des gens aussi qui sont dans une autre sphère. Justement, j'imagine que tu te tiens probablement avec le même monde que tu te tenais là, 10 ans quand tu as démarré ton entreprise, 10-12 ans. Ben oui. C'est sûr que moi, une grande partie de mon environnement, c'est je le garde groundé avec d'évolution. Où peu importe, j'aime ça faire partie de l'équipe, puis je veux pas être mis de côté. Là. Puis c'est sûr que le travail, c'est quoi? Je sais pas quel pourcentage. T'as l'air bon en maths. Je m'occupe des finances. OK. C'est pour ça. Là. Mais tu sais, c'est pas quel pourcentage on passe au travail, mais c'est un peu ça. Là. C'est beaucoup. Ouais. Surtout que tu enlèves le temps où est-ce qu'on dort. Là. Dans le sens que oui. La moitié au moins de ta journée, tu passes au travail. Mais je suis pas un workaholic en passant. Là. Moi, je travaille... Quand je travaille la fin de semaine, là, c'est du travail, mais avec l'étiquette plaisir. Des fois, ça arrive, j'ai pas le choix, j'ai une présentation à préparer, mais c'est juste parce que mon plaisir... Une des raisons comment j'ai créé Dévolution, c'est que je m'amusais à coder, puis parce que ça a marché, ben ça a fait une compagnie, mais initialement, j'aimais coder. Fait que là, parce que là, je suis rendu avec Dévolution, je pourrais plus faire ce qui me fait plaisir, ça n'a pas de sens. Là. C'est comme quelqu'un, un inventeur qui adore créer des inventions, puis qui a un super succès avec son invention, puis qui peut plus inventer. Il est super malheureux. Là. Dirais-tu que tu arrives à faire ça parce que tu es passionné par ce que tu fais? Ben c'est sûr. Écoute, j'adore ça. Mais ce qui me tue tout le temps, c'est les ressources humaines, comme je te dis. Puis pas des gens désagréables nécessairement. Là, tous les hauts et les bas des gens, autant que ça me drive, mais autant que tu vas recevoir 100 commentaires positifs, 1 commentaire négatif. C'est la nature humaine. Ça va... surtout si tu es un peu sensible puis ouvert d'esprit, tu vas dire, il faut que je travaille là-dessus. Là. C'est vrai que gérer de l'humain, c'est difficile. Puis justement, ça me fait penser à une question, mais tu dirais-tu que comment tu te vois gérer les gens, comment tu te vois être un patron? Mettons, quelle chose que tu te vois faire, que tu te dis, si moi, j'étais mon employé, ça me dérangerait? Et des fois, je pogne les nerfs. Mais bon, là, je veux pas faire ma justification dans le podcast, mais souvent, je le dis 1 fois gentiment, 2 fois trop gentiment, 3 fois gentiment, 4 fois un petit peu plus, puis malheureusement, mon élastique pète.
passe par la boîte à suggestions. Fait que Ouais, dis-leur je sais. méchamment, mais anonymement. Non, Signe au nom de Luc. Comme ça, c'est lui qui va manger à la main. Oui. Tel employé, Ouais. arrête de faire ça, puis là, toi, tu Ouais. réponds non anonymement. Écoute, Tellement une bonne idée. Le pire, c'est que j'ai déjà pensé faire ça à un moment donné, moi-même me répondre à moi-même. Ah non, ouais? mais Tu te souviens-tu c'était pourquoi? Ah non, je me souviens pas. C'est une bonne question. Je pense. Mais je te dirais que c'est un des points. Écoute, ça peut pas être parfait là. Je travaille sur moi. Puis en fait, plus dans la hiérarchie, plus tu montes chez Dévolution, plus je suis direct. Fait que des fois là, j'ai une adaptation à faire parce que tu sais, à un moment donné, j'ai beaucoup de choses à gérer. Puis les gens savent plus dans le management que c'est express et non pas. Parce que des fois, il y a une la ligne est mince entre bite et express et direct. Tu sais. Fait que tu veux pas être méchant, mais ça sort direct. Tu sais, combien de personnes à qui ça arrive? Fait que c'est un peu. C'est pour ça que des fois, c'est plus direct en bas, tu y vas plus doucement parce que les gens sont plus sensibles aussi. Ouais. Puis on se le cachera pas quand même, là, sugar coaté, ça prend du temps. Là. Ça te demande quand même de te mettre à la place de l'autre. Tout ça, puis plus, comme tu dis, plus la personne est proche de toi, plus souvent tu la connais, elle te connaît. Tu es capable d'aller dans l'express sans que cette personne-là se dise « Ah, il a été bête ». Mais l'idée, c'est que ça soit... peu importe les fois que ça arrive, ça laisse encore là ma micro-fracture. Fait qu'il faut pas que ça arrive trop souvent. Fait que, tu sais, je te dirais, à ma retraite, qui n'est pas tout de suite, ce que je vais être le plus content, c'est d'être zen là-dessus. Parce que j'aime pas ça me fâcher. J'aimerais ça avoir des alternatives. Il y a sûrement des alternatives. Sûrement que des gens qui vont dire hey, David, je vais te coacher, tout ça. Mais il y a des fois, il y a des urgences. C'est comme quand tu es en train de donner un cours de conduite à tes enfants, à un moment donné, t'es bête. Tu lui dis freine! Parce que là, c'est comme là, tu freines. Ben, c'est un peu ça. Moi, mon père, il était de même, mais il me disait après que j'avais pas freiné, puis là, il se fâchait. Ah oui? La première fois que je conduis, il est comme, t'as manqué un stop. Ah non, moi, c'était pas. Le stop, c'était pas trop grave. Moi, c'était la voiture. Je pensais que ton père te chicanait après que tu aies rentré dedans, puis qu'il disait, tu vois, t'aurais dû freiner. C'est ça. Là, il était peut-être trop là, ça va tard. coûter 5 000 Mais c'est ça que des fois, il y a vraiment dans l'entrepreneurship des moments où tu t'en vas dans le mur solide. Mais vraiment solide, puis comme le freinage. Là. Mais je trouve ça... Tu sais, moi, ma mentalité, c'est que personne n'est parfait, puis quand tu connais un peu tes faiblesses, des trucs que tu considères des défauts, que tu travailles là-dessus, même si ça ne sera jamais parfait, tu sais, on peut pas être parfait jusqu'à un certain point. Fait que, tu sais, c'est bien que tu aies le temps d'améliorer quelque chose, mais tu sais, on va tout le temps avoir un défaut. Si celui-là est réglé, il y en a un autre qui va ressurgir. Fait que, à un moment donné, de dire je vais être le manager parfait jusqu'à parfait, tu sais, selon moi, c'est impossible et on est humain, puis il faut juste le faire dans le respect. Mais tu sais, si tu dis, ben, je sens que j'ai ce défaut-là, au moins tu le sais, fait que tu travailles là-dessus, puis après ça, tu n'es pas obligé d'être le meilleur là, tu sais. Ah non, c'est sûr, puis j'essaie que les gens comprennent c'est quoi l'idée derrière, parce que comme je dis, je suis souvent un mouton noir, fait que souvent les gens, ils comprennent pas d'où ça vient, cette philosophie-là, puis tu sais, pourquoi qu'on va pas là, puis il faut pas que ça se rende jusqu'à perdre ce qu'on fait de bien. Parce que il y a une chose, c'est ma nouvelle histoire aussi, là. Fait que, tu sais, nous autres, chez Dévolution, on a, en fait, les chutes Niagara. C'est super cool. Puis, tu peux ouvrir un restaurant aux chutes Niagara, il peut être super bon, mais le monde va aux chutes Niagara. Fait que même si ton restaurant il est bon, moi, j'allais voir un magicien, mais j'allais aux chutes Niagara. Fait qu'il faut pas perdre la raison. Faut pas penser que tu es si hot que ça avec ton magicien quand le monde va aux chutes Niagara. Et, by the way, ils vont voir le magicien. Mais enlève les chutes Niagara, puis personne va voir le magicien. Ben, il va aller ailleurs. Tu vas me dire, ben oui, il va trouver son équivalent de chute Niagara. Mais à cette place-là. C'est ça. Fait qu'il y a des choses intrinsèques dans une entreprise qui fait que tu as du succès. Puis le danger, c'est de les ignorer ou les transformer ou de penser qu'ils n'existent pas. T'sais, nous autres, c'est notre produit principal qui est Remote Desktop Manager. Pour moi, c'est ça, les chutes Niagara. C'est les gens commencent avec notre produit principal. Puis après ça, tu peux bâtir plein de belles attractions. Là, parce que, tu sais, s'il y avait juste les chutes Niagara, je n'irais pas à Niagara Falls. Là, il y a un petit village avec le magicien, les musées, des attractions, fait, qui sont importantes dans le contexte. Mais
ne pas oublier les chutes. J'ai l'impression qu'il faudrait que Elon Musk entende ce que tu viens de dire à propos de Twitter puis X. Ça changerait toute sa dynamique. Mais pas sûr. Pour pense tes qu'il s'en clients, fout. tu dis que ton Niagara Falls, c'est Remote Desktop Manager. Ouais. Pour tes employés, c'est quoi? Tu veux dire quoi pour les employés? C'est quoi leur chute du Niagara chez Dévolution? Je pense que c'est mon desktop manager pareil, mais tu veux dire, sinon, sinon, il faut que tu reviennes aux valeurs, là, transparence. Nos 3 valeurs, là, c'est le wow, l'expérience de vie et la transparence. Si tu vas là, c'est correct, là, mais tu sais, la transparence, ça vient que le fait que quand ça va aller mal, ça va aller mal. Quand ça va aller bien, ça va aller bien. Le fait qu'on génère de l'argent, mais cet argent-là, tu dis, ouais, mais je peux pas avoir pourquoi je peux pas avoir une augmentation? On fera plus d'argent. Ouais, mais quand tu as une poule aux œufs d'or, elle est super ragoûtante, mais même si tu mets de la sauce bénie, tu n'auras plus d'œufs si tu la manges. Ouais. Fait que, tu sais, des fois, c'est ça le problème. C'est OK, on fait de l'argent parce qu'on a une poule aux œufs d'or, on va manger la poule. Ah, pas sûr que c'est une bonne idée. Fait que souvent, l'argent, elle roule, puis si c'est transparent, exemple, nous, les profits qu'on a fait dans les dernières années nous permettent d'agrandir. Puis s'ils ne nous permettent pas d'agrandir, bien, s'il y a un autre COVID, ils vont nous permettre. Puis là, il faut être cohérent. Là, si on fait de l'argent, mais que je suis là en train de m'acheter plein de méga mansions aux Bahamas, bien, là, ils vont peut-être dire, ouais, là, j'en voudrais mon augmentation, mais OK, parce que tu ne veux pas te mettre dans une position de fragilité. Tu veux pas être. La dernière chose que tu veux, c'est être pogné à courir après de l'argent en entrepreneur. Si tu manques d'argent, là, c'est le gaz, t'es fait. C'est le fuel de l'entreprise. Cash, j'avais un coach du MIT qui disait cash is more important than your mother. Fait que, tu sais, c'est comme. Oui, fait qu'il faut pas t'en manquer. Sinon, tu passes. Tu dis que tu es en finance, mais tu vas passer tout ton temps à courir après de l'argent Ouais, chercher du au lieu de financement. travailler, chercher du financement. Puis là, c'est comme le début de la fin. C'est très, très dur de sortir de cette spirale-là. Surtout que l'argent, c'est plus dur d'aller en chercher quand t'en as pas. Quand t'en c'est as, tout l'enfer. le monde veut t'en passer. Ben ouais. Faut que tu te prennes d'avance. Faut que tu prennes 1 an d'avance. Je vais manquer d'argent dans 1 an, on va en chercher live. C'est ça. Mais c'est un challenge. Tu parles d'argent. Dans le form qu'on t'a envoyé, il y a une question conseil à ne pas suivre ou un mauvais conseil que tu avais déjà eu. Puis tu disais, vendre au Québec en premier, que ça avait été un mauvais conseil. C'est parce qu'il n'y a pas d'argent? C'est très dur de vendre au Québec. Pourquoi? Là, tu m'amènes sur un terrain glissant, mais je vais y aller. Je vais bon. y aller. On va t'accompagner. L'achat local. L'achat local, c'est un feature. C'est pas une destination. Parce que, tu sais, moi, si je vends des confitures super cool, qui est un mélange de fraises et, mettons que je fais des fines herbes, fraises et fines herbes, ce que je veux comme entreprise, c'est qu'à chaque mois, mon client rachète des confitures. Le problème avec l'achat local, des fois, ça fait juste un trend. Là, on fait un achat local. J'achète des cadeaux de Noël d'achat local. Mais ça vient masquer une réalité. Je parle de brutal fact. Ça vient cacher que tu n'as peut-être pas un sustainable business. Il faut que ça... Je ne sais pas comment on dirait en français. Là. Fait que des fois, l'achat local, c'est correct. Mais là, tu te retrouves après la pandémie où ce que le monde dit, ben là, le monde a arrêté d'acheter local. Ouais, mais moi, j'achète du beurre de pinot Kraft parce que j'aime le beurre de pinot Kraft. Où ce qui est fait, OK s'il est local. Fait que c'est une fonctionnalité au même titre que de la performance, que le support à clientèle. L'achat local, c'est ça. Fait que souvent, au Québec, c'est très difficile. Puis à cause de la langue française, on va acheter un logiciel moindre qu'on va vouloir payer moins cher parce qu'il est en français. Fait que c'est tout plein de petites choses, mais les compagnies qui font ça, là, il faut qu'ils se dépêchent à avoir un logiciel aussi bon qu'ils pourraient vendre ailleurs. Parce que sinon, c'est artificiel. Fait qu'au Québec, c'est très difficile. C'est très difficile. On est tough. Tu sais, Céline Dion, le Cirque du Soleil, ça a tout performant à l'extérieur. C'est des classiques, là. On est difficile. Ça, puis en France, c'est un marché très difficile. Fait que... Aujourd'hui, tu dirais-tu que tu as réussi à percer ce marché-là? Bon, non, je suis allé ailleurs. Fait que Québec, pas vraiment. On le fait, mais on le fait basé sur notre réputation extérieure. Là. Puis ça me dérange pas de vendre au Québec maintenant parce que j'ai les moyens de vendre au Québec. Puis mon mot est important, j'ai les moyens de vendre au Québec. Tu sais, tout ce que ça demande pour vendre au Québec, là, puis écoute, je suis pourri en anglais, là. Pas plus francophone que moi. Puis moi-même, je trouve ça difficile. Puis je crois plus au bilinguisme, puis je crois plus, là, c'est en autre terrain glissant, je crois plus que la meilleure façon de défendre la langue française, c'est par le bilinguisme. Je sais que ça peut avoir antiproductif, mais sinon, c'est juste basé sur des lois et non pas sur de la fierté. Fait que, tu sais, il faut que tu puisses dire que la langue française, c'est la meilleure langue au monde. Si tu connais pas d'autres langues, ben c'est comme dire que mon village fait la meilleure poutine, mais j'ai pas goûté d'autres poutines. Fait que c'est pour ça que le bilinguisme, puis je parle pas anglais-français, le bilinguisme, espagnol-français, au moins un point de comparaison. Fait que c'est pour ça qu'au Québec, c'est souvent difficile.
Et puis, ça nous a pris... il a fallu mettre en place des équipes bilingues puis des embauches pour pouvoir bien supporter les gens ici. Puis j'ai des marchés francophones extérieurs, là. C'est correct, ça se fait en double. Mais tu sais, c'est du travail. On fait des bandes dessinées, on fait du marketing, mais il faut le faire dans les 2 langues. Souvent, au Québec, on se dit « Hey, Visa fait un concours, puis c'est pas éligible au Québec. C'est écran tout petit, là. Non, t'es pas éligible au Québec. » Pour une raison, parce qu'ils n'ont pas traduit les règlements français. Eux autres, ils se disent pas « Oh mon Dieu, on peut pas faire notre concours, on pourra pas l'envoyer au Québec. » Ils disent « Le Québec, c'est trop compliqué. On skip. Ouais. Souvent, on pense qu'on est si fort, mais non, les gens nous skippent, là. Il y a beaucoup d'IPO aux États-Unis, tu sais, des offres publiques en bourse que tu peux acheter partout en Amérique, sauf au Québec. Pourquoi? Pourquoi que Facebook, quand ils ont Meta, quand ils ont fait leurs offres publiques, pourquoi qu'ils se donneraient la peine de le... Ils vont le vendre de toute façon. Fait que souvent, on se dit, c'est comme... je m'en casserai pas la tête. C'est comme la nouvelle loi qui fait que faut que les médias sociaux ils donnent des redevances aux réseaux de nouvelles canadiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pas... Ils n'ont pas embarqué là-dedans, ils ont juste fait, Je te dirais que ça, c'est plus conflictuel au niveau de la loi, mais c'est exactement ça. C'est que souvent, on oublie que de pas... l'option, tu sais, un employé, mettons, qui veut être 100% en télétravail, moi, personnellement, je me garde l'option de ne pas être obligé. Quand on fait nos planifications d'embauche, là, on dit on va embaucher tant de personnes l'an prochain, mais dans notre plan, on a toujours on considère toujours qu'on n'embauchera pas. Il faut que ton plan fonctionne, même si tu n'as pas d'embauche. Puis j'ai souvent vu des entrepreneurs, ils vont chercher beaucoup d'argent, puis dans leur plan, ils se disent on va embaucher 100 personnes, mais c'est pas si facile que ça, trouver les 100 personnes. Comment tu vas faire? Puis c'est ironique, parce que si tu planifies en fonction que tu n'embaucheras pas, tu vas fine-tuner, tu vas être productif, tu vas être efficient, puis ça va aller super bien tes embauches. C'est ça qui est le plus ironique. C'est comme planifier pour le fait que tu ne seras pas capable d'embaucher. Fait que tu deviens proactif, puis boum, les embauches arrivent, puis là, tu es juste... T'exploses. Tu parlais beaucoup de la surface de chance. Je trouve vraiment intéressant que tu sais, comme moi aussi, je trouve obviously, la chance, c'est tellement un facteur important pour réussir. Là. Il y a un timing, il y a des trucs qu'on ne contrôle pas. Puis justement, je pense en rencontrant beaucoup de gens, tu augmentes ton network, ça donne de la valeur. Mais tu parlais aussi d'embauche. Puis sais-tu comment tu fais pour justement pas engager des employés malchanceux? Ah non, ça, il n'y a pas. Mais on avait une bande dessinée. Il y avait une bande dessinée là-dessus qu'on avait faite. Oui. Il y a un truc, c'est pour filtrer les employés malchanceux, tu prends la pile de CV. Ah, c'est notre bande dessinée, on a ça. Oui, on a exactement. La moitié, tu la jettes aux poubelles. Ça, c'est les malchanceux. Exactement. On a une bande dessinée exactement. Tu l'as pas vu? Tu la voir. Tu les as volé leur joke. Mais oui, c'était notre joke, ça. Fait que, sûrement. Mais oui, mais tu as raison pour les malchanceux. Mais il y a de quoi pour les embauches? Surtout en informatique. Tu connais le Schrödinger? Savoir s'il est mort ou vivant? Oui. Dans les embauches, là, je suis d'accord avec ce que tu as dit pour les CV, là. Les embauches, là, la seule façon de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise embauche, c'est de l'embaucher. Fait que pour savoir si le chat est mort ou vivant, il faut t'ouvrir la boîte. Puis ça, c'est difficile parce que tu peux avoir quelqu'un qui t'envoie un CV sloppy puis il est super rigoureux. Je sais que ça n'a pas de sens. Puis souvent, on se fait des faux critères. Mais je te le dis, il y a souvent... Fait qu'il faut que tu donnes une chance. Quelqu'un qui est le plus difficile, des fois, va donner. Quelqu'un qui n'a pas de diplôme va travailler plus fort. Quelqu'un qui a... Je suis pas capable de te mettre des critères, sauf le critère one-on-one ou la volonté de la personne. Mais c'est difficile. Des fois, il y en a qui ont du talent. Il y en a qui ont de la passion. Il y en a qui ont... Il y en a qui... Écoute, les plus tristes... Je me souviens, dans une autre compagnie, il y avait un gars, il tripait sur où on était, il faisait des années, puis il était passionné. Il n'avait pas les compétences. Ça fait mal au cœur, couper ces gens-là. Ça fait mal au cœur. Mais il y avait un autre problème. Souvent, ces gens-là aussi sont têtus. Tu leur dis quoi faire, puis ils ne t'écoutent pas. Fait que, ils ont leur track, puis ils veulent la suivre. Ouais. Puis souvent, après ça, ils vont justifier son victime. Ouais, mais si tu changes toute la compagnie, je vais performer. Ah, ouais, mais non, ça marche pas comme ça, là. Ça, tu avais une histoire de quelqu'un qui voulait tout changer à la première journée? Ah, écoute, on n'était vraiment pas beaucoup, là. Puis, écoute, la personne, à la première journée, elle vient, puis elle veut tout changer le soir. Écoute, je pense qu'elle n'avait même pas eu le numéro d'employé tellement elle n'est pas restée longtemps, là. On n'était même pas 10, là. On était tout petits, là. Tu sais, moi, j'avais envoyé un livre sur l'inbound marketing, puis la personne était plus habituée à faire des cold calls, puis là...
Elle est arrivée avec son chapeau de cold call, puis elle a peut-être raison, hein, puis peut-être qu'on serait coté en bourse si je l'avais suivi. Hein. Mais j'aimais pas ça. J'aime pas ça, moi, cet aspect-là de l'appeler, puis fait que j'avais dit, garde, ça fonctionnera pas. Fait que, Après une journée. après une journée. Ouais. Fait que, écoute, c'est nos premiers bureaux. Ça fait rapide. Ah, ouais. Fait que la philosophie, c'est-tu hire fast, fire fast? Ben, j'aimerais ça dire ça, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. Puis c'est pour ça que je te dis, si tu n'arrives pas à faire ça, on ne pourra pas te garder. Ça déculpabilise de dire, je te l'ai dit, crie-moi après, fais-moi une crise du bacon, pleure, je te l'avais averti, la transparence, le critère est clair. C'est pas personnel. Non, c'est pas personnel. Parce que c'est jamais facile. Ouais. Jamais facile. Puis, t'as-tu déjà eu... Parce que là, maintenant, vous l'émettez de manière plus transparente, de comme là, c'est ça, sinon ça ne fonctionnera pas, on ne pourra pas te garder. Tu te dis beaucoup maintenant. Fait qu'avant, je comprends que ça a été plus difficile des fois par moment. Est-ce que tu as déjà eu, toi ou un de tes gestionnaires, à être créatif pour comme dire à quelqu'un, bah, ça se passera pas, ou on te gardera pas, ou on t'engagera pas? Ben, en fait, il y a des gens qui, à un moment donné, sont malheureux dans leur emploi. Et puis, je vais vous raconter l'histoire. Moi, je suis un grand fan de Jean-Marc Chaput. Puis Jean-Marc Chaput, il y avait une histoire, c'était le petit oiseau qui était dans le caca. Fait que c'est un petit oiseau. À un moment donné, c'est un petit oiseau qui a faim, qui a froid. Puis là, il est là, pit, il a froid. Puis là, écoute, il est gelé. Puis là, il y a une vache qui passe. Puis elle décide d'y faire une belle bouse sur le petit oiseau. Hey, le petit oiseau, il est tout chaud. Ah, il est tout content, tu sais. Puis finalement, écoute, à force de faire du bruit, il y a un renard qui passe puis qui entend le petit oiseau. Mange le petit oiseau. Fait que 3 morales à cette histoire-là. Celui qui te met dans la marde, ça veut pas dire qu'il te veut ton mal. Celui qui te sort de la marde, ça veut pas dire qu'il te veut ton bien. Puis quand t'es dans la marde, ferme ta gueule. Fait que c'est ça la morale de cette histoire-là. Fait que c'est déjà arrivé à des gens qui étaient malheureux chez Dévolution et qui étaient trop confortables. Puis dans la vie, on a ça. Il faut, comme individu, tu as une part de responsabilité d'un moment donné, de changer de métier, d'aller ailleurs, parce que tu deviens, à l'interne, tu deviens un terroriste. Stéphane, qui est mon partenaire chez Dévolution, il en a déjà parlé ouvertement, dans un emploi où ce qui était avant Dévolution, il ne croyait plus. C'était une start-up et il ne croyait plus, puis lui-même se sentait devenir un terroriste, un détracteur, un président parle, puis tu te dis bla, tu sais. Fait que lui-même, il a eu la maturité, tu vois que c'est quelqu'un qui est performant lui-même, qui ne s'est pas menti, qui ne s'est pas embourgeoisé dans quelque chose qui le rendait malheureux, puis il a quitté. Puis l'entreprise, elle a continué. Là, il avait-tu raison, il avait tort? Oh, c'est pas important, c'est à un moment donné, ça devient à toi aussi d'être responsable d'une partie de ton bonheur ou de ton malheur. Il faut que tu sois mobilisé. Faut que tu sois mobilisé, mais il faut que tu sois honnête envers toi-même. C'est pas vrai que toute l'entreprise peut changer pour t'accommoder. Parce que ça se peut que tu sois rendu ailleurs dans ta vie. Ben oui, puis ça fait... Brendan, il dit faut que tu sois mobilisé. Une entreprise peut te mobiliser jusqu'à un certain point, mais il n'y a aucune entreprise qui peut te garder mobilisé. Ça vient de toi. Là. C'est un challenge. Surtout quand tu en donnes beaucoup, il faut que tu continues à en donner. C'est quand même challengeant. Fait que c'est la partie que des fois, je dis aux gens, je reviens sur... Tu commences une nouvelle job, tu demandes un trop gros salaire, mais ça vient que des attentes, là, parce qu'il n'y a pas de free lunch. Après ça, tu veux une promotion, ça vient que des responsabilités. Tu veux un projet, il faut que tu le livres. Après ça, tu dis, l'entreprise, elle s'en va, elle est rendue trop grosse, c'est rendu impersonnel. Ouais, mais on n'arrêtera pas la croissance de l'entreprise. Le jour où l'entreprise arrête de croître, c'est triste. Ouais. Mais il y en a que c'est correct. Là. Si on s'ouvre un restaurant, tu ne veux pas avoir un restaurant qui croît tout le temps. Là. Tu peux l'établir, mais dans le type d'entreprise que j'ai puis que vous avez, c'est voué à grandir. Le jour où ça ne grandit pas, c'est triste parce que ça veut dire que comme nouvel arrivant, comme employé, il ne se crée pas de l'espace pour des promotions. Fait que pour ça veut dire que tu vas toujours rester en bas de l'échelle. Donc, parce que tu vas toujours rester en bas de l'échelle, tu vas quitter. Fait que c'est sain que ça grandisse. C'est quand même sain. Ouais. Dans le fond, c'est les gens, des fois, qui sont pas à leur place, des fois, c'est le move, les faire quitter, c'est le move qui va peut-être être un tournant dans leur vie. Ils vont taillir. Ils vont tailler sur le moment, mais à long terme, peut-être que 10 ans plus tard, ils vont se dire... Ça m'est déjà arrivé, c'est d'évolution de faire du mouvement personnel.
Puis les gens, je leur ai dit, je sais que tu me détestes, mais je fais ça pour ton bien. Puis c'est rare les gens qui vont me dire, hey, t'avais raison, David. Là. Fait que je me raconte peut-être une histoire que j'avais raison, mais moi, je la regarde de l'extérieur avec un œil. Puis je me dis, tu sais, t'es bien plus heureux dans tel domaine, dans telle chose. Ou... Honnêtement, même si tu te le disent pas, s'ils s'en rendent pas compte puis qu'ils sont heureux, tant mieux. Ben, S'ils n'ont pas eu besoin de se rendre à tu le un vois point avec la d'être malheureux. performance. Tu le vois qu'ils performent bien, tu sais. Puis souvent, on atteint un seuil où on veut gérer plus de gens parce qu'on veut plus de responsabilités, mais c'est une boîte noire, on ne sait pas qu'est-ce que ça l'implique, puis on veut l'essayer, puis c'est correct aussi. Donc, c'est un peu... c'est arrivé dans... Écoute, j'en ai plein d'histoires de gens comme ça. Je pense au niveau du temps, on est pas mal là. Fait que je finirai avec une dernière question. Tu connais Fuck, Marry, Kill? Non? C'est quoi ça? Tu vas avoir 3 options. Faut que tu couches avec une, t'en maries une, puis tu tues l'autre. Ah, OK. Je pensais que c'était une personne... non. Je vais te donner 3 options. Je veux ta réponse, mais le pourquoi aussi. OK. Fait que Fuck, Marry, Kill, les consultants, le télétravail, puis les entrepreneurs influenceurs. Et tabarnak. OK, attends. On tue les 3. Le dur, c'est pas de tuer. Hein? Bon, m'a marié les consultants. J'aime OK. pas les consultants, mais bon, je me dis que c'est récupérable. Après ça, tu as dit les entrepreneurs, influenceurs. Puis le télétravail. C'était quoi, fuck, Fuck, Marry, Kill. Fait que tu couches avec un, tu Non, on va maries coucher avec un. le consultant. Je OK. vais marier l'influenceur. Puis, puis l'autre, c'était... Le télétravail. Fait que tu tues le télétravail. Télétravail, oui, parce que le télétravail, c'est un tueur silencieux. Les gens, tout ce qui est santé mentale, c'est... Adam Graham a fait l'être humain a le besoin d'être avec quelqu'un, mais rationnellement, il aime être tout seul. Fait que c'est un tueur silencieux, le télétravail. Les gens vont finir par être habitués à être malheureux et isolés. Fait que je te dirais que ça serait ça. Je te souhaite une Merci longue et beaucoup, merci heureuse beaucoup. vie avec les entrepreneurs influenceurs. Ah, ben écoute, c'est Heureux correct. mariage. On les salue. On les salue. Puis, merci, David, pour ta Merci, présence les gars. ce matin ou peu importe quand vous allez écouter ça. Puis, merci à Brendan puis Alex aussi pour votre Un gros contribution. merci, David, pour d'avoir accepté notre invitation puis de nous prêter tes locaux pour l'enregistrement de ce podcast-là. Fait toujours plaisir.